la femme guadeloupéenne là fait que c'est de plus en plus carré. Mais les femmes ont pris le pouvoir, parce que ce qui se passe, il s'agit là. Les jeunes et les femmes, elles dirigent, elles jouent au tambour, elles jouent à la percu. Et il a laissé le souci de santé. Hein. Alors, on essaie de le convaincre de se rester au calme, tout ça. Pas là. Hein, on m'a dit, je veux me sur scène comme Molière. Et je regarde le ciel comme ça, je dis, c'est ça, Seigneur. Et je pleure, comme les gens sont là, je fais attention. Je me cache, je donne ça de façon pudique, mais je dis, waouh, putain, c'est quand même possible. Quand tu as de la musique, c'est le loi divin. Pas jouer avec ça. Donc, oui. J'aurais aimé être une larme de joie. Salut à tous et bienvenue dans les belles rencontres de Cédric Centime. Vous, en Guadeloupe, qui aimez le carnaval, ou ailleurs d'ailleurs, vous connaissez certainement le groupe VIM, Very Important Mass. Aujourd'hui, je reçois un VIM, Very Important Man. Il s'appelle Eddie Benjamin. Bon, je suis fier de mon jeu. Voilà, je suis fier de mon titre, c'est comme ça. Eddie Benjamin, c'est un homme qui est en culture. Je ne dis pas dit de culture, en culture, puisque c'est vraiment un malade. Ça va au-delà du carnaval. Ça lui vient de son éducation. Il avait un frère très, très connu de tous. Bref, on va avec lui partager un moment très agréable. Mais avant de discuter avec Eddie Benjamin, je vous remercie vraiment chaleureusement de nous accompagner comme vous le faites. Je vous rappelle, YouTube, Spotify, Apple Podcast, vous likez un petit commentaire, ça nous aide dans les algorithmes pour aider justement que ces belles rencontres puissent continuer à perdurer parce qu'il y a des parcours inspirants en Guadeloupe et oui, il y a de belles choses dans ce pays-là et parfois on a tendance à l'oublier. Bonjour Eddie. Salut Cédric. Je suis très content de t'avoir en invité parce qu'effectivement on se parle tous les jours. C'est ça. Tous les jours, j'ai un petit message. Toujours autour de la culture et de Marseille. Oui. De l'OM. Bon. Oui. L'OM. Parfait. Oui. Oh non, mais attention. Ça dépend des... Il y a 20 ans, c'était parfait. Oui. On est d'accord. Bon. Un peu plus de 20 ans. Alors, Eddie, dans ces belles rencontres, il y a Equilibrium, cet oracle que j'ai créé, et Morgane a fait des illustrations tout simplement hallucinantes. Ouais. Le principe est simple. Tu choisis une carte de ton choix, tu ne la regardes pas, et à la fin de l'émission, on regarde qu'est-ce que tu as choisi comme carte. Tu la poses à côté de toi, voilà, et du coup, on va voir ce qu'elle nous dit. Généralement, on tombe juste, mais c'est vraiment un moment que j'affectionne. Je plaisante pas, hein, vraiment, je suis chaque fois surpris. C'est vrai, je suis vraiment surpris chaque fois de ce que les cartes nous disent. Alors, si je dis Eddie Benjamin, Eddie en culture, ça t'inspire quoi? Est-ce que ça te parle? Ou est-ce que tu dis non, mais pas du tout? Nous sommes culture, en fait. Ouais. Ouais, on est né, on ne vient pas de rien, en fait. Ouais. Et souvent, on nous dit, bon, ouais, mais tel, ou copier tel, bitel. Non, nous sommes, en fait, on est un peuple né du chaos, d'un chaos. Ouais. Et ce chaos-là fait qu'on est un grand peuple. Ça nous donne une créativité. Absolument. Ouais. Nous sommes des vrais sans mêlés. Moi, je suis un citoyen du monde. Ouais. Je ne peux pas être raciste, ma grand-mère, c'était une chabine à yeux verts. Ouais. Mon père, c'était un capre. Ouais. Mon grand-père, c'était un Indien. Ouais. J'ai des tatis d'origine métropolitaine. Je me suis marié avec une capverdienne. Ok. Donc, je suis un homme du monde. Mais alors, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris. Vraiment surpris, mais agréablement. C'est que tu aimes la culture à un point que tu ne prends pas certains anachronismes. Ouais. C'est vraiment ça. C'est viscéral. Ouais, je sens ça. Oui, c'est clair. Ouais. Ouais, En fait, moi, je pense que on vit. On n'est pas. Tu vois, vous faites en côté. Et là, on fait un coup de faux, ça là, on sortit. Et pourquoi on l'a? Ouais. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et quand tu dévis, tu te dis, mais tu as un chemin, le boulot, c'est le chemin pour moi. Ouais. Et la culture, c'est ça. On t'a donné une vision, on t'a donné. Tu es né de monsieur et une dame ont décidé de te mettre sur terre. Et tu te dis que c'est là que tu es né. Et pourquoi tu es né là? C'est pas le hasard, en fait. Et ça vient d'où? C'est familial? C'est Père Michel Benjamin? Oui. C'était dans la famille? Dans la famille, parce que tout jeune, on était le dimanche, mon père, en fait, donc nous réunissait, on mangeait ensemble. Ouais. Et il nous racontait ses histoires, d'où il venait, ses rencontres, former les hommes. Parce que le seul dernier d'une fratrie, nous sommes 4, je suis le dernier. C'est toi le dernier? Ouais, et je suis le même jour que mon père, nous sommes comme deux gouttes d'eau. Ouais. Donc je suis
un enfant d'amour, qu'on peut dire. Oui. Je suis... Mais alors, ton papa, j'étais gamin à la SS et je le disais souvent, je le répète, parce que j'ai vu ça. Oui. À la SS, Solidarité scolaire, association sportive et culturelle, c'est bizarre, mais c'est ça. Il y avait des fortes têtes. Hein. Absolument. Aussi bien des joueurs exceptionnels que des garçons méchants garçons, mauvais garçons. Par contre, Michel Benjamin, bonjour président, pas plus fort que ça. À la maison, il était comment? Papa poule aimant. Ok. Je dis ça souvent, mais les gens sont très surpris. Mais oui, parce que... la posture qu'il a à l'extérieur, Ouais. et à la maison, c'était... le petit surnom, c'était Choyo. Et moi, j'avais... Lui et mon... Bon, Mais parce que tu étais le dernier aussi. Ouais. Et puis, on avait une connexion footballistique, Ouais. culturelle. Donc, j'avais un truc, je lui caressais la tête. Ouais. Et c'était des espèces de trucs qu'on avait ensemble. Mais papa, il racontait des histoires toute la journée. On mangeait ensemble. Donc, il avait pas mal de choses parce qu'il était adjoint au maire, président de la SS, le collège Carnot. Et à 19h tapante, il était à table. Ouais. Discipline. Oui, pas venu après Bouga, par contre. Ouais, organisé. Organisé. Mais l'amour, Ouais. maman à côté, ces gens-là ont eu 71 ans de vie commune. Hein. Quand même. Il a connu maman à 14 ans. Ouais, Il a mis au bal de la SS à 16 ans. Ouais. Donc ce sont des gens qui sont des frères et sœurs, quoi. C'est Ouais. pas dire rien si l'un si l'autre. Ouais. Mais c'est... Donc j'étais élevé dans ça, quoi. Toi, le dimanche, en table en famille, et puis repas familial. À 11h, entre 11h et midi, C'est tout bête. le, On manger à table. à table pot, Ouais. un petit peu au machin, Oui. on mettait du Louis Armstrong, la Sonora Matancera, parce que j'aimais beaucoup la musique afro-cubaine et tout ça, parce que c'était l'ami frère de Raymond Cellini. Donc il y avait la guerre Cellini-Dieps. Hein. Oui. Et papa, ses amis, ils étaient venus à la maison. Ouais. Et Rudy a baigné dans ça, plus que moi, parce qu'en fait, Rudy était plus grand. Ouais. Et papa allait au studio. Il l'a vu faire, ok. C'est ça, donc il voyait les orchestres, il a tout vu. Donc il a fait une seule Il a alchimie baigné dans ouais. ça, ouais. Donc on est né dedans. Et il nous disait souvent la culture, c'est ça qu'a fait nommer aux femmes. Là, c'était de là aussi, qui savent qui vous nouillez, à Yébé Et ça, cette, entre guillemets, discipline, tu as arrivé à la garder dans ta vie, tu l'as appris ça? Oui. Ouais. J'essaie de d'inculquer ça à mon fils, soit même à mes amis, mais des fois, c'est pas évident compliqué. parce que tu passes pour... parce que comme je suis un vrai passionné, je suis un bouillonnant. Ouais. Tu vois, Oui, je suis un vrai timide. Hein, parce Ouais. que ce que tu me fais faire là, je transpire, je deviens machin. Je sais, parce que je suis un homme de l'ombre. Ouais, je suis derrière là. Oui, je suis Mais c'est pour ça en fait que je t'ai invité, parce que j'ai réfléchi, parce que déjà on se parle tout le temps, et j'ai réfléchi entre Bruno et toi. Oui. Je me suis dit, je réfléchissais, et je me suis dit non, ça va être dit parce que, et Bruno, il est plus médiatique, il est plus médiatique, ou à comprendre comme d'ailleurs on le salue Bruno, et je me suis dit parce que, non, la culture de ce gars-là, c'est impressionnant. Non, j'ai eu des bons temps aussi, j'en ai toujours. Oui. Le dernier qui soit resté avec moi, c'est M. Eric Nabajotte, Ouais. qui est le grand frère de Woody, avec qui j'ai grandi. Ce sont des puissants, ces gars-là, Ouais. humainement et intellectuellement. J'ai eu José Toribio, qui était le premier maire, qui est quelqu'un de puissant. Tu vois, et en fait, c'est pas pour envoyer des fleurs, mais quand j'étais écouté à moi, je me dis, ah, ce gars-là me ressemble. Ouais. On avait une connexion. Ouais. Et je me suis écouté tout le temps. Parce que c'est compliqué ce pays-là, ça. Ouais, mais il a dit, pas. ah ouais, le gars, il a un truc en plus. Et c'est important d'avoir la culture, se confier de ce qu'on fait, de qui on est. Parce que quand tu es médiatique, quand tu es passé à la radio, il faut cultiver. C'est ça. Il faut savoir quoi faire. C'est ça. Parce que tu peux pas. On entend des fois des choses pas possibles. Écoute, les télévisions étrangères aussi. J'entends tellement de bêtises. C'est ça. Et si tu ne ramènes pas ça à ta formation, à toi, ton papa et ta maman, tu dis tous les jours merci parce que c'est la base. Je dis attention, oh. Le hibon comme ça, c'est pas Non. toi. Non. Et j'avais un frère, j'ai un gars. Ouais. On aime dissonance parce que c'est propre, entre guillemets. C'est classieux et puis c'est méthodique, il rigole pas. Ouais. Je dis, il a recommencé plusieurs quand on était en studio à Paris. Il me dit, c'est pas bien refait. Et il recommençait. Le type avait la minutie parce que le papa nous a dit ça. Ouais. Pas fait TTFL mal, fait ça bien. Pas fait honte, Pas fait honte, pas nommé Noël, Ouais, il a ouais, fait c'est ça clair. bien. Il faut que ça propre. Et vous me dit, tu vois, on peut ne pas apprécier une dissonance, hein, mais on peut pas dire que c'est pas propre. Oui, c'est bon. Et quand on En pareil, fait, ça amène quelque chose de différent. de différent. Ouais. Ce que tu fais, fais-le différemment. Un fils qui est dans la musique, je lui dis, tu amènes quelque chose, fais ça, sois différent, mais sois professionnel. Ouais. Parce que c'est ça, même si tu es dans l'amusement, le carnaval, pareil, je leur dis. Mais alors, justement, je suis pas carnavalier. Et je suis pas carnavalier, mais on regarde des défilés contre tout le monde, puisque c'est un grand moment de créativité quand même, il faut le dire.
ça là, mais moi, ce qui me... Alors, j'ai rencontré une dame qui était dans un autre groupe, je crois que c'était Cléla, et je me suis toujours, moi, posé la question, dans notre société actuelle, comment on fait pour avoir cette discipline dans le carnaval? Ah, pas qu'à comprendre. Les anciens l'ont amené. Oui, dit, tout oui, ça. mais Niolo, il dirait nous pède, il dit. Oui, c'est vrai. Comment dans le carnaval, il y a la discipline? Ah, pas qu'à comprendre. Je te dis, je ne comprends pas. La femme aussi, la présence, vraiment, la femme guadeloupéenne là, fait que c'est de plus en plus carré. Mais les femmes ont pris le pouvoir, parce que ce qui il s'agit là, les jeunes et les femmes, elles dirigent, elles jouent au tambour, elles jouent à la percu. Et mon frère, ça souvent, ils les madames qui n'ont pas fait, ils ont pas fait dilettante, c'est de la musique. Et la musique, c'est quand même sérieux. On ne se prend pas au sérieux, mais c'est sérieux ce qu'on fait. Ouais. Donc il faut travailler. La musique, il ne faut pas tricher avec elle. Donc on travaille, même si c'est la percussion, même si c'est un amusement. Parce que si pas bon, il y a les autres qui disent musique n'est pas bon. Et effectivement, fais avec ton âme, mais venez répéter. Parce que c'est de la percu. Si ça tombe à côté, ça va s'entendre. Mais j'entends ce que tu dis par rapport à la musique, puisque c'est exigeant, forcément, il codifie, donc forcément, nous on travaille fort, on fait. Mais il y a 800 personnes dans un groupe. En 2025, 24, 26, comment... Moi, je te dis, je bug, parce que tous les jours, je parle, je vois des trucs d'éducation, difficultés. C'est difficile aujourd'hui. C'est pas comme avant, à l'époque de ton papa, ou comme à Chédouette. C'est plus le même mais là, monde. c'est pareil, parce que c'est le microcosme de la... Mais c'est ça, mais comment ça se fait alors, là? On a des management bienveillant, en même temps, la carotte le bâton, mais c'est... Alors, des fois, tu as des adultes devant toi qui agissent comme des gamins. Hein. Ouais. C'est pas simple, hein. Mais on a le même but, c'est de s'amuser, de se faire plaisir. Ouais. Mais en plus, on n'a pas la même éducation. Alors, donc, quand tu te dis, bon, on ne pas venir aller, dis-moi qu'on ne pas venir, mais parlez-moi moins, mais c'est très très compliqué. Ouais. Alors, je pense que c'est un esprit. Tu vois, Akio là? Ouais. Mais les gens, tu as tout espèce de trucs. Mais quand le gars dépose ça, eh ben, c'est l'esprit là, c'est masse là. Ça, tu ne peux pas expliquer ça. Hein. Mais oui, mais... Il y a un truc qui fait qu'au même moment, on est ensemble. On est possédés. Oui, on a une transe, on se regarde. Et on disait souvent, des fois, les autres pas aimé les autres. Alors, ils disaient que des fois, quand on est ils faisaient des sections. Alors, ils passaient des fois, ils me disaient, mais c'est pas un même ici. Il avait ça, le truc en plus. Ah ouais? Il m'a dit, ouais, c'est dit que pas aimé, il dit. Ah ouais? Sortez ça la musique. Et ils reprenaient la prise, les gars, quand il passait. Le gars avait ça en plus. Il m'a appris ça, il m'a dit, oh, bah, et tu arrives à le... Sérieux? Juste en oui. entendant le... Oui, la façon dont tu joues, la façon dont tu souris. Et comme il était bois fouillé, donc souris, il faisait le tour. Mais on a ça, je crois que c'est de l'atavisme. Papa a ça, on a ça le pif. C'est inné. Inné. Mon fils, oui, on a ça chez Benjamin. Papa a ça, il te dit, ils sont mal à la game, ils sont bons. Ah non, pas des gars couillonnés. Ah non, ça c'est clair. Jamais. D'ailleurs, on l'appelait le procureur. Oui. Papa, quand il a été, je me rappelle, quand il était en retraite, il n'était plus président de la SS, on l'appelait. Il y a des soucis à SS, il venait sur le terrain, et puis président, je vois des gars, qui étaient les gars comme des gamins. Ah oui. Moi, je te dis, ça, on est en 86. Oui. Allez, 87. Alors, faut pas dire bêtises quand même. Non, c'est pas 86. On est 90. Voilà, 90. Mon papa demande à mon frère, oh là, vous avez joué boule. Alors moi, quand Simon 7 ans, quand j'ai dit, mon frère m'a dit, nous avons pour élever niveau. Nous avons 14 ans. Bon, on dit, nous faut élever niveau, nous avons la SS. Et on arrive à la SS. Putain, la SS, machin, attention, fils de. Oui. C'est un gars fort. Oui. Et puis, je vois un monsieur qui arrive, tout le monde arrête toute activité et bonjour. Alors moi, tu ne me connais pas, mais tu vas apprendre à me connaître, je suis M. Benjamin, machin, très poli, très machin. C'est vraiment, j'ai vu ça. Donc ça, on va dire là, moi, envoyé. Moi, pas mon qui dit, moi, je l'ai vu. Mais donc on a c'est un phare de loup inventé, hein. Je suis le seul gars, je sais que les filles, ma maman, mes deux sœurs. Mais quand on dit Benjamin, Michel Benjamin, comme dans l'escarcelle, ça pèse quoi. Et Woody avait la même rigueur? Oui. Ah oui. Une note, c'est une note. Hein. Une note, c'est une note. Une note, c'est une note. Ouais. Ah oui, et puis il avait l'oreille pas en fait, donc il entend un truc. Oui, parce que des fois je regarde, oui, c'est vrai, parce que je regarde des fois vos répétitions, des fois, qui je sais métier. Attends,
il entend la dernière note. Et ce qu'il faisait, il a inventé un truc, la vague. Donc, on est en section. Ouais. Il fait commencer, sur les derniers chachas, Ouais, commence ouais. comme ça. Ça vient de loin, ouais. Et ça, chaque sa partie, et ensuite, ça fait le truc. Donc, vous savez qui ne va jouer, qui ne va pas jouer. Le point d'interrogation, cette rigueur-là, parce que quand on dit Eric Nabajot, Alain Bomba, Georges Luce, Rage, c'est-à-dire on dit Alain, Ouais. Georges, on commence à travailler sur la rigueur. Eh ben, on était au restaurant Le Point Vert, et en fait, il mettait une basse, une contrebasse, et 3 tambours chants. Ouais. Et donc, il mettait la basse et la contrebasse à peut-être une cinquantaine de mètres, et il faisait le tambour chant jouer. Donc, on t'en rentre comme ça. Comme ça, ils regardent. Et Ouais. ils savent. Ils savent. Donc cette rigueur-là, le point à ça parce qu'ils ont vraiment ils ont gardé ça. Ouais. Donc on essaie de petit à petit de Oui, mettre ça oui, dans le oui. film, mais on a vieilli. Et c'est pas la même génération parce qu'il y avait à 2000 le il y avait le point d'interrogation, c'est l'école. Ouais. Quand tu vas là, c'est pour ça que si les gens viennent me voir à vie, on dit va dans le point avant, Après, après. va apprendre. Il y a là ça. Ouais. Oui. Ah, pour nous, on vient, nous, c'est un autre truc. C'est un Ouais, autre- c'est encore autre chose. oui. Maintenant, j'essaie quand même de leur montrer, avec les anciens, attention, il y a le point, un truc, un rythme qui est au-dessus du temps, Ouais. donc il faut jouer différemment. Mais Eddie, papa Michel Benjamin, il voyait ça de quel le carnaval? Alors, je vais t'expliquer mon papa. Tu sais que mon père, quand il était plus jeune, j'habitais à Font-Logier, parce que ma grand-mère paternelle habitait au Mont-de-la-Loge. Ouais. La course, elle bonne sur Massa Saint-Jean. Et il habitait, il y avait un monde, je sais pas si quand tu viens. Ouais, je vois, il y avait je vois. Il y avait une fontaine en bas. Ouais. Et nous, on allait là chez ma grand-mère et tout. Eh ben, ils habitaient pas très loin. Et mon père, il se déguisait en femme. Et il sortait, ma mère ne voyait pas. Ah, il était qu'à faire carnaval? Quand t'avais un bon masse. Ok. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Donc, nous, ils vont dans ça. Après, ils font un ouais, ton papa qui habitait quand on a fait les. Mais c'est ça. Les gens, il y avait la. Parce que pour moi, c'était un homme d'église, pour moi, c'était un... Aussi, mais bon, ça fait masse. C'est quand même un taille. Et un jour, on avait fait l'anecdote, on avait fait, on tournait un clip, c'était avec le groupe NAM. Ouais. C'était à Font-Logier, et papa, on l'a déguisé en femme. Il y avait tous ces élèves étaient là. Il est resté habillé de 8h à 17h. Et à 17h, je me dis, c'est qui cette personne-là? Papa, là, il ne s'est jamais déshabillé. Et à 17h, on a dit, papa, enlève ton linge. Messieurs, et j'ai connu, vous me tapez mal. Ah, mal vente. Je me suis dit, ah, mais ouais. Ouais. Quand on l'a habillé en femme, maman l'a habillé Ouais. et tout. C'est un vrai masse. Ok. C'est un vrai masse. Des masses même. Ouais. Où il dit, bon, il faut prendre des coups, parce que lui, il allait, quand les gens sortaient, Ouais. il allait courir, machin, il agit, puis quand il faut habiter, parce que si Ouais. vous avez l'âge là, ça. Ouais. Marie-Massa Saint-Jean. Donc, c'est Ça vous a baigné dedans l'ADN. aussi. Donc, tu dis, ouais, alors, quand il y a eu de la polémique sur Vim et tout, j'ai dit, bon, mon père s'habille en femme, les gars. Mon papa s'habille en homme, pas son masse. Ouais. Quand il dit, pas comprendre qu'il est bon. Le seul truc, des fois, quand il disait qu'on était le point, alors, on dit souvent, on faisait des fois des thèmes un peu très, très, très difficiles avec l'église. Ouais. Donc, quand on disait, Molly, Ouais, Molly, parce que- si, ouais, ouais, oui. ouais. Mais on a été levé dans la dérision, papa, c'était comme une blague. Ouais. Parce que le Père Benjamin, quand il a la SS, Ouais, papa, il était l'audience, c'était fini. Oui, c'est clair, c'est C'était clair. habité à ça. Donc, C'est clair. c'était un bout en train, mon papa. Hein. Mais comment vous vous retrouvez dans Vim? Comment ça voit le jour? Alors, je t'ai dit, je suis à 6 mois, je suis marié, j'ai mon premier enfant, Ethan, mon seul Ouais. enfant, je suis là, je suis dans le salon, je regarde la télé, je suis en train de pouponner, papa, si machin, haut niveau, on a fait beaucoup de cadeaux au monde. Ma femme est sur la bière avec ses copines, ma soeur, tout ça. Et j'entends une histoire de, on va faire un groupe. Quelqu'un raconté On là. vient quitter le point d'interrogation. Je me dis bonjour, Ouais. j'arrête ça. On va pouponner, on va... Voilà, et les copines, ma soeur, étaient dans le basque clé, enfin c'était une bande Ouais. de machin. Mais comme c'est des syrothèses, Ouais. je dis, mais pourquoi on ne fait pas un groupe? On va se retrouver, on va faire un groupe pour nous. Ouais. Très classieux, machin, un peu blagueur, groupe à champagne, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ok. On va faire ça. Mais moi, j'écoute ça d'une oreille. Lointaine. Mais regarde, c'est qu'à ça, ça va bien. Je vais faire mon fils pour eux. Et donc, c'est parti. Et ils ont dit, on va appeler Rudy. Ah ouais, là c'était... Alors, moi, Voilà, je suis fou là, j'ai commencé à être dangereux cette affaire-là. Ça ne va pas, ça. Si rentre à Alors, je fais donc... comme si vendredi, je me suis couché. Machin, mon téléphone le lendemain, quand on fait sa caille, c'est chez on l'a couillé, ouais. Vas-y, on dit, mais non, tu me plaisantes, dis, Ouais. mais il nous faut faire ça, il nous faut on dit non, parce qu'on était déjà dans une logique de Ouais. faire la musique de scène. On écrivait les tambours, déjà avec Eric Nabajot, on travaillait déjà Ouais. avec quelques-uns. Tu vois, tambour bata mélangé avec tambour caribéen, il partit de la Caraïbe et il allait avec ça. De la scène, quoi. La scène, Ouais. avec le violon, avec Tailleux nous fait en nous, nous comme mélanger, il était là, parce que vous avez ça en tête.
Et puis il s'est fait avoir, entre guillemets, parce que son masse, vous dit, Ouais. c'est son masse. C'est BTI, donc Ouais. il m'a dit allons faire le fait. On va le faire. Et un jour, on est dans le studio, puis Haché m'a dit, il a pris le contrebassiste, il a fait, fais ça. Moi, si j'ai trouvé un rythme. Toum, 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 toum. Il m'a mettre au-dessus du temps. Et comme quoi fait ça, écoute le conga, koudou, koudou, koum. Toum, toum, koudou, toum, koudou, koum. Vous comprenez ça? On va mettre, nous va changer. Si nous passons, nous faire autrement, eh ben, nous va changer. Monsieur, c'est ton frère, Ouais. vitesse, c'est calme, mais chaque fois, c'est quand même bon, bité, on va dire, c'est son. Tu rigoles parce qu'il me regarde, je dis, mais tu es un enfoiré, on t'a donné un truc pas possible, quoi. Ouais, Tu te dis, ça. waouh, le gars, il y va, quoi. Il a ça, il a ça, il a ça, et puis il a vécu le meilleur monde. Il me dit, il est en 58, il est parti en France en 77, donc il a vécu cette période hippie, jazz, tout ça mélangé à ce qu'il y avait en Guadeloupe. Donc c'est un alchimiste. Ouais. Il a fait tout ça. C'est de syncrétisme musical. Et puis c'est quelqu'un de très croyant, très machin. Donc spirituellement, il était déjà de niveau. Ouais. Donc il a fait ça. Il a fait ça, il avait ça, il a ça. Moi je dis que tous les jours, rêver, les anecdotes, je fais le sourire, mais j'ai rêvé tel bité. Et il a été. Tu vois, quand tu écoutes le dissonance, le début, tu as dit un morceau, un début et une fin. Qui est en masse, qui est en POQ, qui est en musique. Donc, les introductions que tu as dans la dissonance, c'est ce qu'il a beaucoup appris des Commodores, avec la Lionel Richie. Ok. Les introductions. Oui. Tu vois, Barry oui. White, Oui, exactement. Donc, c'est des pianos joués comme ça. C'est ça l'inspiration. C'est l'inspiration. Et la musique afro-cubaine que papa lui a inculqué quand c'était tout ça, il partait avec ses copains, il allait regarder les orchestres de bal. Donc, il avait tous les gars. Il adorait Paumen Léova, c'est ton idole. Ouais. Donc il a les Vikings, où il a beaucoup été influencé par Pierre Édouard. Donc les cuivres, quand tu entends des fois la dissonance, c'est cuivre afro-cubain viking. Okay. Donc il a fait ça, il avait ça, il avait vraiment. Non, c'est l'alchimiste, comme ça l'appelait, l'alchimiste, mais c'est ça même. Tu te dis peut-être ton frère il fait ça. Alors quand j'écoutais le dissonance, c'est du masse. Quand tu le décortiques, la structure rythmique, bois fouillé. Ouais. Donc il fait la batterie jouer ça, il met les accords derrière. Et tu te dis, c'est harmonisé, tu te dis waouh. Mais quand tu écoutes, tu décortiques, tu te dis c'est du masse. C'est du masse, ouais. Mais tu sais pas ça de tout de suite, tu te dis waouh, mais c'est qui est évolutif, mais non, c'est du masse. Toute la visualisation, c'est ça. Il était nourri de ça, c'est ça, son père plus soliste. Il était bois fouillé. Donc soliste te dit que le bois fouillé apporte, alors il a beaucoup formé les autres, te dit que ça amène le plus. C'est comme Neymar, c'est le dribble et le truc, la fantaisie qui va faire qu'il va te donner le ballon au bon moment. Et ça fait que, quand il y a la rythmique, le bois fouillé relance la musique. Il faisait le tour du match. Tu vois, je fais le tour. Pas vraiment qu'à faire l'entour à Marseille, écoutez tout le monde. Ouais. Et quand il sent que la musique descend au machin, il le relance. Et là, les filles adorent ça parce que, tu vois, ça fait tang, 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 donc ça donne aussi la musique, un groove. Donc les femmes, elles deviennent folles. C'est un truc incroyable. Hein, et donc il maîtrisait ça vraiment. Vraiment, même c'est. Puis il y a la dernière symphonie, là, c'est hallucinant. Il sort de l'hôpital, Ah, il me dit, j'ai fait ça. c'est un truc de malade. C'est un truc divin. C'est un truc hallucinant. Hallucinant. Moi, j'ai fait ça. Je dis, mais j'ai goûté ça. J'ai fait. Il me sourit comme toi, il m'a fait. Elle dit, mais pour ça, où t'as venu, elle dit, attends, lui-même. Elle dit, ouais. Ah, c'est un truc, c'est. Mais d'un coup comme ça, et quand je suis rentré chez moi, je dis. Mais quand il disait qu'il allait faire, ou il faisait que. Il a dit qu'il faisait ça. En fait, c'est la force, c'est qu'il t'écoute. Il t'écoutait, musicien. Ouais. Et quand il faisait un dissonance ou un album, il te dit, j'ai pris ça de toi et j'ai mis ça là. Ouais. Toi, tu sais pas ce que tu joues, il entend tout. Il entend tout. Il arrivait à vraiment à faire cette espèce de mélange et il harmonisait. Il dit, j'ai pensé à tel côté, vous mettez là où ça? Les musiciens, des fois, étaient étonnés. Ils disaient, mais sans quoi faire ça, on mettait là. Et il a harmonisé, il a mangé. Le monsieur avait un truc extraordinaire, mais le droit divin, ça. Ça, c'est moi. Personne ne veut faire ça. Mais c'est ça, il dit ça même. Et tous les jours, tu te dis, waouh. Alors, on discutait, on avait nos codes. Il m'a dit, vous pensez à tel côté? Il dit, mais ouais, des fois, moi-même, il m'a dit, mais bon, je peux te raconter à la note près. Pourquoi il a mis cette note-là. Il aimait beaucoup Barry White. Il aimait beaucoup ça. Il aimait comme ça, afro-cubain. Il aimait la Ransom Kuti. Il a fait l'alchimie de dissonance, c'est ça. Monsieur a compris tout ça. Il a maîtrisé ça. Avec l'oreille parfaite en plus. Et puis il aimait les cuivres parce que papa adorait ça. Le dimanche, il a sonné Matin de Serra. Vicente Sico Valdez, tu vois, tes parents. Oui, bien sûr. On écoutait ça tout au total, toute la journée. Et puis c'est pour ça là.
Ouais. Et donc il a dit, et plus les Vikings, ça a fait que l'exploser. Il a dit, ouais, on va faire ça. Et avec le recul, tu penses pas qu'il a choisi son départ? Son moment pour Je partir? pense pas, il a choisi. Il l'a choisi? Oui. Il a choisi? Oui. À un moment-là, il est capable Oui. là. Oui. Et le samedi d'avant, il vient chez moi, il me dit, c'est frère, moi, mais ce qu'on fait venir à la maison, si on m'est arrivé, il faut parler des mots présents. Ah, punaise. Et il a laissé le souci de santé. Hein. Ouais. Alors on essaie de le convaincre de se rester au calme, tout ça. Ouais, pas là. Hein, On ouais. a dit, je veux me sur scène comme Molière. Ok. Ouais. Là, ça m'a sonné. Moi, je me suis dit, frère, moi, vous avouez. Parce qu'il devait partir en Martinique, en fait. Ouais, Ça fait vrai. ouais. J'ai essayé de préparer, essayé de le pousser. Il a dit, bon, qu'habiter, quasiment, ouais. Il dit, mais tu sais que si je me vote sous la table, je ne vais pas revenir. Vous, frère, vous savez ça. Ouais. Pas faire ça. Alors, ton esprit, Ah ouais, tu te dis, putain, gagne ça, me Gagne ça, c'est café. Gagne ça, café. Gagne ça, me rasiboué. Ouais. Et c'est extraordinaire. Et le mardi soir, je savais. J'ai eu mon. Pendant qu'on répétait, tu as vu quand le jour où on était à Bastère? Oui, le mardi gras. Je Oui, suis oui. sur une vidéo, j'ai la tête baissée et j'ai mes intestins qui se. Todd. Où j'ai senti ça? Ah ouais, je me suis dit, mais c'est pas faire un truc, quoi, tu vois. Je me suis dit, waouh, bref, moi, si moi. Mais je sais à personne parce que ça c'est entre lui et moi, entre frères. Et je dis, waouh, il va me le faire, quoi. Et donc on finit, machin. J'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Ouais. C'est après quand j'ai vu la vidéo. Et quand on arrive dans le bus, on repartait parce qu'en fait, Bastère, on allait jouer à Bastère et on rentrait après tapis pour ressortir. Oui. Et le soir. Oui, après, c'est vrai. Oui, ils ont été invités spécial Bastère l'après-midi. Ils ont été défilés. Oui, c'est vrai. Plus à défiler à la boîte de nuit l'instant parce qu'on jouait des trucs. Et quand je suis dans le bus, je me suis mis au fond et encore paf. Et je regarde le ciel comme ça, je dis, c'est ça, Seigneur. Et je pleure, frère. Mais comme les gens sont là, je fais attention. Ouais. Je me cache, je donne ça de façon pudique, mais je dis, waouh, putain, c'est quand même quoi, c'est quand même c'est quand même mais moi, je te dis que, on te dit des fois, tu sais pas, mais ça, tu vois, ça m'a explosé. Je me suis dit, waouh. Et quand on est arrivé, pareil, tout ça, mon neveu, Axel a eu une insolation, fatigué, machin, il est monté à cette rose. Je dis, il faut que tu rentres. Ouais. Il me dit, non. Il dit, Axel est fatigué, il faut aller. Si rentre, tu es fatigué. Il m'a dit, mais non, je reste. Et on est parti encore une fois. Wow. Et là, on arrive à l'assainissement. Et le tambourin qui va débuter la symphonie, c'est moi, en général, qui le faisais. Soit lui, soit Axel. Et il me prend ça dans les mains, il me dit, on va jouer ça une dernière fois. Waouh! Mon fils qui est à côté de moi, il me dit, papa, tu as entendu ça? Mais bon, je suis tellement... Ouais, tu es déjà... Ouais. Je sais, entre guillemets. Quand on dit... Attends, il te dit, on va jouer ça une dernière fois. Tambourin noir. Et il fait ça comme ça. Tu es moi, je suis lui. Ouais. Il regarde les gars à côté pour voir si tout le monde est aligné. Et moi, je le regarde comme ça. Mais mon fils qui est derrière moi, il me dit, papa, tu as entendu tonton Rudy? J'ai dit, ouais. Waouh. Donc, je dis, bon, on y va, on fait ça, on fait le truc, quoi. On fait le job. Et le matin, quand on nous a quitté, on a été jouer ensuite à l'instant, tout ça, il était fatigué. On était crevé parce que c'était compliqué. Parce que physiquement, on n'avait pas déjeuné, tout ça, c'était compliqué. Mais ça, c'était. Et puis, on était tous crevés, lui pareil. Et on s'est quitté comme ça à 5h, machin. On a joué. Ces trucs. Et il y a plein de choses à plein de gens. Hein. Ouais. Des musiciens qui ont dit. Ouais, donc il choisit, ouais, il était ça. Il dit, non, nous, je ne peux pas rentrer tranquille maintenant. Il parle de ça. Hein. Ouais, tu regardes ça. À 5h, c'est toujours plus tard. Parce que j'ai dit, on va le jouer une dernière fois. J'ai dit, et j'ai ça pour qu'on savent. Et en plus, il vient. Alors, il y avait un truc avant. Pendant les 20 ans, il a appelé Kabajet, on va rappeler les filles, donc ma soeur, la mère d'État et tout ça. On va rappeler toutes les fondatrices de VIM. Fais ça pour moi. Donc j'ai rappelé les filles. On a fait une belle photo, machin, l'a présenté aux jeunes, voilà, voici, c'est pas nous, voici, moi c'est musicien, c'est directeur artistique à VIM, pas moi qui est président de VIM, c'est pas président, mais c'est lui qui fait ça, bio. Donc il faut une belle photo, je t'en ai la photo magnifique, il a assis entre les filles, mais quand tu vois la photo, tu te dis, ouais, mais c'est après quand tu vois ça. Tu comprends ça, ouais. C'est après. Ouais, c'est après. Je te dis, ouais, le gars, il a préparé. Il me dit après, alors on a machin, les gens étaient là, petit fou, champagne, parce que les filles ont vu qui était vie, les gens qui étaient dans la vie ont vu les fondatrices de vie, ouais, champagne mettait,
le truc des copines. Ouais. Et il vient me voir et me dit, la boucle est bouclée. Oh, non. Ben, ça m'a commencé, hein. On a dit, ouais. Eh ben, nous arrêter, nous faire bien nous, mais dans ma tête, moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand on dit ça, je dis, mais dans ma tête, moi, on va jouer musique avec, ou nous allons faire ça. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai passé à autre chose? Parti qui était déjà. Ça, c'est un truc de. Moi, je suis c'est quand j'écoutais. Je dis, sur l'hôpital, il fait ça, j'ai fait putain. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, waouh. Je me suis assis, j'ai écouté après ça. Ouais. Ça a dit, bon, ça faut me faire. Je me suis dit, mais c'est une chanson d'espoir, en fait. Ouais. Parce qu'on a. Ça a tellement été. Tu vois, il est passé avec, il a Oui, donné ça aux gens. bah, le Donc, moment, tu as dit, bah, ouais, c'est triste, non, c'est pas triste. C'est une chanson d'espoir. C'est une chanson d'espoir. C'est ce qu'il a entendu. Il avait dit, il dit, ouais, qui fait ça. Il y a un qui est parti. Et c'est ça qui faut ça. Nous vivons, nous, c'est des précurseurs. Là, nous faisons ça. Ou que vous d'autres groupes, effectivement, tous les groupes de section, c'est il a dit, ouais, qui fait ça. Il y a Marcel Rancé et tout. Et je lui ai dit, mais il faut déposer ça. Il m'a dit, non, c'est le peuple là. Il dit, non, il faut déposer Bitamouna, c'est encore protégé. Parce que vous dites toujours, je donne au peuple. Il dit, non. Parce qu'à un moment, il y a ce qu'on appelle la création, il faut être protégé. Oui. Parce que quelqu'un vient, et effectivement, quand il a sorti ça, le DJ qui a fait Oui, c'est clair, tout de suite. tu vois, Tout de on suite. peut même déposer, j'arrête de Les jacquards tournés. Mais c'était le don de. Et tu me disais au début du podcast que il y a on est possédé par la musique. Et quand au jour après, c'est plus pareil. Je ne sais même pas ce que tu as fait. Mon fils a pris des trans, mon petit-fils de 23 ans là, je l'ai vu en trans. Parce que c'est un truc qui te prend, tu sais pas, tu te dis j'ai fait ça. Le mardi quand tu viens en réunion, tu montres ce que tu as fait. Tu dis ah ouais. Mais par rapport à lui, vous sentez sa présence? Ah oui. Mais je peux même parler de morphing. En fait, ils lui ont fait, il y a deux plasticiens qui lui ont fait, où on s'arrête à l'assainissement, où il y avait un petit escalier où il se mettait pour diriger le groupe. Ouais. Ils ont fait une fresque. Et la fresque est comme ça. Ok. Et mon fils, quand je l'ai. Ça m'a dit, monsieur là, moi j'ai vu ça. Ouais. Vous dites, comme j'étais très proche, c'est tonton Ray, mais c'était le bout qui était. Je te dis, même bien, mais c'est une des fois, il était à tonton Ray. Ouais. Vous avez vu ça. Mais ça, oui. Dans les musiciens, oui. Tu sens la vibration. Oui. J'ai senti ça là, cette année-là. Et même, je me dis, vous dites, la radio, ouais, c'est là. Ouais, c'est là. Des sourires, dans des jeux. Ouais. Tu vois, les gens font des trucs, tu te dis, waouh. C'est monsieur. C'est monsieur qui fait ça. Il y a une fille qui s'appelle Célia Desmoulins qui joue au bois fouillé. Ouais. Jeune. Des photos de. Non, il dit. Là. Putain. Tu te. Sans pas le plus grand qui est maintenant, comme un petit peu plus. Je sais, un petit peu plus judicieux. Ouais. Tu sais ça. Tu te dis, sais, ouais, ouais. il y a des gens qui savent. Ouais, à un moment donné, il n'y a pas de doute. Non, il n'y a pas de doute. Quand tu as la musique, c'est le doigt divin. Ouais. Pas jouer avec ça. Ouais. Donc, oui. Dans des trucs, des fois, tu te dis, waouh, c'est pas bien ça, ça s'arrange pas. Tu dis, waouh. Il y a eu des difficultés là. Il a arrangé ça. Ouais. Quoi de cœur, rien. Tout le monde dit ça, mais quoi de cœur, rien. Ça. Fais ça, fais ça. Quoi. Quand c'est fait acclamer sincèrement, non plus bon des fois, on dit ça, c'est son prix sincèrement. Nous, on a fait, il était d'accord. Ceux qui se passent, il est d'accord avec ça. Ouais. Ça se fait parce que il faut le faire, il faut parler de. C'est la meilleure façon de témoigner notre amour et parler de le présent. Mais les gens sont. Tu imagines qu'il y a des gens qui ont voyagé à Cousy pendant un mois et demi et le lendemain, ils ne voient pas le gars. On ne voit pas le gars. Moi, c'est mon frère, j'ai vécu donc j'ai des choses que je connais, que je ne peux pas dire. Mais eux, là, ils ne sont jamais encore remis. Il y a des gens qui sont traumatisés toujours. Ce traumatisme, pas possible. Donc, tu essaies de les ramener. Ouais. On dit, ma chère, on dit, faisait ci, on dit, faisait ça. C'est compliqué pour eux. C'est très compliqué. Hein. C'est compliqué même parce que vous dites, boire tout le monde. Ouais. Puis, quand on l'amour, des fois, il est bien, mais c'est pour un bisounours. Mais c'était un gars qui. C'était l'amour même. Et il est parti l'amour au kilo. Ouais. L'esprit, c'était l'amour au kilo. Quand un gars part le jour Ah oui. de Côte descend, le jour de la fête des amoureux. Non. C'est ça. Et il y avait aussi j'avais écouté quelque chose, un audio de lui, où il parlait de ça, hein, de la disparition. C'est ça. Ça a été même biblique. Oui, il disait ça. Et le jour où le gars part... Il y a une situation qui s'appelle dissonance casio,
tout grand roi mon ami, pas roi Katimini. Ouais. C'est grand roi nous tini, nous crier le Messie. Roi, si vous voulez, mais si mal, faut pas au fond, tout bois, nous, qu'a brûlé, mais on dit descendre. Ouais. Et il a fait le pied de nez parce Ouais, que c'est c'était un rigolo de ça. Il dit, on parle de bouga masse, il fait chef à masse parce que c'est une champette, l'association, mais le chef à masse, c'est une. Oui, c'est une personnalité. C'est ça. On rigolait de ça souvent. Il a écrit ça. Ouais. Il m'a dit, donc c'est le pied de nez. Il a dit, papa, le pied de nez. Ouais. Non, c'est. Donc, on a dit ça comme la même. Oui. C'est là moins parti. Oui, parce que c'était ça. C'est pas ni sens. Et oui, Ouais. ça a fait sens, ça a vraiment fait sens. Et c'était christique. Ouais, c'est ça. Parce que ça. la souffrance qu'il avait, tu sais, machin. Je me rappelle les premières fois qu'il avait mal, tout ça. Il me dit, je ne pourrais pas faire ça. C'est la musique, il ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer. Le médecin lui a dit, au calme. On est le dimanche, je sais que ma maman, elle me dit, tu as entendu, oui, dit, parce que tu vois, on dit comme ça, mais c'est un vrai bisou. Une tendresse infinie, écoutez le morceau. Il était, parce que tu le vois comme ça des fois, machin, mais c'était beaucoup plus gentil qu'il soit. C'est tendre, la tendresse, machin, parce que puis c'était le premier fils de papa, tu vois, et puis c'était le fils de ma maman, il y avait ça, il était le garant des valeurs Benjamin, quoi. Tu vois, il était toujours s'occuper de ses frères et sœurs, on nous le tenait aussi parce que ses grands frères, nous. C'est ça. Il y a une fierté aussi. Ouais. Oui, et puis l'artiste dans cette espèce de sa complexité, parce que tu vois, des fois tu te dis, ouais, non, mais non, alors frère, mais tu as dit, oui, mais non, mais il a fait ça, mais regarde après, la finalité, ne t'inquiète pas, j'essaie de matiner ses défauts, parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Mais c'était, quand tu es un homme riche. Sans prétention, c'est plus fort que tout le monde. Quand je n'ai pas comme ça, je peux rester chez moi. Hein. Ouais. Mais quand je dis humainement, j'ai une maman qui est derrière, je te dis, ouais, parce qu'il a le poteau mi-temps là, à 90 ans, je te dis. Ouais. Il avait ça, moi, c'est mon idole, quoi. Je te dis, mon petit frère, mais tu vois les choses qu'on a vécues à Paris, les dissonances, les moments difficiles, les trucs, tu te dis, il a fait tel bitin. Je te dis, waouh. Le gars, il te dit, va faire ça, il le fait, parce qu'il le sent comme ça. Ouais. Et des fois, il te disait, ça, on fait au but, il n'a pas moins fait ça. Mais ça, moi, il me dit, il n'a pas moins fait ça. On dit, inspiration. Et par rapport à. Parce qu'il y a eu un avant et un après, où effectivement, Vim sort moins dénudé. Oui. On a essayé de. Oui. C'est-à-dire qu'il a. Le bacchanal, c'est le mas. Il a fait ça, oui, tout ça a de masse. Ceci dit, il y a une société qui est en pleine mutation là, et c'est compliqué. Les jeunes filles d'aujourd'hui, là, entre guillemets, il y a une minorité, mais qui est visible, malheureusement, qui pense que sexy c'est vulgaire, et ça non. Parce que la base, quand les filles ont créé Vim, ce sont des filles qui s'habillent bien, qui sortent le soir, qui ont des navis, si haut, mais classe. Classe, ouais. Et pourquoi un groupe pour ne pas faire ça? Et c'est ça qui a bousculé un peu le truc de. Le marché du masque, parce que, ah ouais, vous avez été coulé, on a même appelé un groupe à caisse claire. Ouais. Parce que, alors c'est parce que c'est caisse claire que ça a non. Il faut être plus belle, il faut nous belle, parce que c'est vaillant initié masse, very important masse. Ouais. Ce que tu fais, ne te prends pas au sérieux, mais ce que tu fais au sérieux. Quand tu vas sortir, quand on sort, on est meilleur masse au monde. Mais je le boutade, mais c'est vrai que. Tu te dis, il faut le l'amour entre guillemets, c'est quand même du carnaval de l'émulation. Mais on a apporté quelque chose quand même, peu de ce qu'on veut. Il a commencé dans le point avec United, car pour l'interrogation, on a fait ce mardi gras, et on a développé l'envie. Et la beauté. C'est vrai que par rapport à ce que tu dis, comme je dis, je ne suis pas carnavalier. Mais, quand j'écoute, quand je regarde, tout le monde attend Vim. C'est une réalité. C'est une réalité. Et je disais souvent, des fois des débats, est-ce que c'était trop vulgaire ou pas? Mais Zoka attend ni à Inet matin. Alors, il y a une Zoka attend ni à Inet matin. J'ai eu des discussions avec des collègues. Oui, mais je dis, mais vous êtes des hypocrites ou quoi, là? Mais oui. Parce que le mec, il vient, une interview, alors je me rappelle, il y avait un Canal 10, là, qui, une des premières fois, il interview un spectateur, il dit, mais pourquoi moi, au matin, là, il a quasiment fait sens. Non, on va attendre Vim. On va attendre Vim. Bien sûr. Donc, on se travaille pour hypocrite, quoi. Bien sûr. On est des voyeurs, on aime ça, c'est la vie, c'est masse ou café. C'est ça. Mais, parfait, non, donc, et puis, donnez pas aux jeunes les étiquettes. La personne qui est dans le masque, c'est une autre personne qui est chez elle. C'est une mutation. C'est morphosé, c'est une métamorphose. On dit les métamorphoses d'Ovid. Tu ne fais pas toi-même.
tu t'habilles, tu as tout qui monte, tu es là, tu viens depuis le matin, c'est de transformation. Tu la sens? Ah ouais. D'ailleurs, le dimanche, pas à parler, moi, surtout mes compagnes, c'était compliqué. Ah ouais? Ah ouais. C'était un moment où j'étais. Ouais. Je suis en introspection, je suis un genre même. Enfin, ça rentre dedans, ça rentre dedans même. Ça se rentre dedans, tu deviens une sorte de. Ah oui, c'est. Attends, mais le process, c'est quoi? C'est quand tu commences à t'habiller, quand tu commences à t'enduire? C'est tout ça. C'est-à-dire que. C'est l'ensemble. Oui, voilà, tu arrives, tu rentres le groupe le dimanche, tu vois les copains, tu commences à discuter, tu es là depuis le matin, et puis, tu te coûtes un beau cabas, il y a des petits groupes, parce que les masses, c'est des petits bandes. Ouais. Donc, il y a des gens qui sont ensemble, qui font le constamment. Tu machins, tu te mets bien, et quand l'heure commence à arriver, Pas sentir. ouais, comme si tu avais la finale de la Coupe du Monde. Ouais. Voilà. L'émulation arrive, la pression, la saine pression, mais tu te dis, ouais, et quand tu commences à rentrer dans ça, tu vas faire tes trucs à côté, parce que comme moi, chacun on a nos vies. Donc, tu vas te transformer, quelqu'un te met de la machin, tu te dis, waouh, la personne qui est en face de toi aussi, parce qu'elle te donne son énergie. Ouais. Donc, tu choisis les gens qui viennent faire ça, te faire ça. Ah ouais, c'est sûr. Tu vois? Donc tu te dis, ouais, ça, machin, tu te dis, ouais, ça commence à rentrer, machin, tu n'entends plus les gens. Tu te parles le truc, des fois tu deviens des fois, oui, arrête, touche pas à mon tambour. Ouais. On est au travail là, il y a un travail, tu n'as pas envie de manier tambour. Qui dit, on n'a pas envie de manier tambour là? Nous, on travaille là, ça se fait. Tu as plein de gens comme ça. Mais moi, c'est parce que je suis né dedans, mais il y a une vraie transformation, hein, les gens se transforment. Tu passes à savoir comment des gens qui, dans la vie, sont des pinces sans rire ou des gens bloqués. Carnaval, Diffé, des bêtes sans alcool. Sans alcool, mais Ça la change. transe. On a eu une transe comme ça au début c'était en 2004. Vim, les filles, c'était incroyable. Ça des moments comme ça où la musique est tellement intense. Ça monte, les gens crient. Ouais. On se regarde, on sourit, mais si on sait qu'on est en train de on fait une gueule à monde parce que la musique est déchirée. Mais c'est divin, ça. Parce que masse, ça pas diable. Masse, c'est masse. Les gens font mélanger tout. C'est masse. C'est un moment de ta vie où quand tu changes de peau et que tu es une autre personne, tu te libères parce qu'il y a un mauvais en toi. Le problème, c'est que les gens, c'est effectivement, tu viens des fois avec leur mauvais truc. Mais ça se libère au moment. Comment tu te lâches, parce que c'est ça aussi. Mais c'est pas but à dire. C'est blanc, mais ça, c'est les métropolitains. Quand on lit l'histoire. Carnaval, oui, c'est sûr. L'Italie. Oui. Quand tu vas à Dunkerque, il y a le marché de Haran, les gens se mettent ensemble, tout ça. Mais ils te disent, attention, moi je vais boire mon truc parce qu'il faut que ça me mette bien. Et les gars se mettent ensemble, ils sont en train de défiler, le maire envoie des harengs, tout ça, machin. Quand je vois c'est exactement, c'est une transformation en fait. C'est une vraie métamorphose. Hein. Tu es une autre personne, tu n'es pas le Cédric, tu es en masse. Tu es une masse, tu es une personne Et différente. moi, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi, avant l'Antétimoun, nous pas qu'à défiler le soir. Alors moi, j'ai une photo, quand on dit rentrer en 79-78, il nous dit on va reprendre Massa Saint-Jean. Monté Masse, tu vois, chez notre grand-mère à la cour Selbonne. Et Massa Saint-Jean sortait à 15h et rentrait à 18h. Voilà, parce que quand tu es à 6h, il faut Massa en figure. C'est ça. Et donc à 18h, c'est à moins 5, les gars levaient leur truc et. Ouais. Bassa qui est parti. C'est ça. Maintenant, c'est que c'est la faute aussi des groupes à peau. Et parce que les groupes sont trop tard. Trop tard. Donc tu es là depuis midi, 10h, machin. Non, c'est pas bien. Il y a des gens qui t'attendent dans la rue, il y a des personnes âgées, il y a tout le public, c'est pas bien. Enfants. Sauf si tu as un costume nocturne avec des lumières. Et encore, mais là on essaie de retravailler ça. On tire à 17h. Ouais. Pour respecter le public et nous aussi parce qu'on présente quelque chose. On fait toute la semaine, on a présenté, on a fait des ateliers. Il y a des gens qui ont conçu ça, qui ont mis des trucs dedans. Il faut respecter ça parce que c'est quand même une création artistique. C'est ça. Donc il faut, tu vois, et ça c'est. Là on a travaillé là-dessus. On travaille sur ça, on a vraiment. Oui, on présente les costumes. Alors on a fait cette année qu'on présentait tous les costumes avant les jours gras. Ok. Donc 18 jours avant, donc les gens savaient, on essaie de travailler quand même. Ça c'est des non-sens, par exemple, c'est un groupe à peau, non, c'est une organisation. Donc il faut t'organiser. On ne peut pas vivre là, habiter, non, il faut que ça soit organisé. Et plus c'est organisé, mieux ça va. Il faut répéter, donc on répète. Ouais. Et c'est très important ça, tout doit être cadré, parce qu'en plus, ce sont des associations. Même si on boit le monde là, il faut cadrer. Oui, c'est ça. Parce que les gens ne se disent pas, mais c'est une tolérance.
Pour le pays, pas fait ça. Les Français donnent tolérance pour sortir. Ah oui, parce que ça pas on bonne moule il faut d'autorisation. C'est ça, il faut d'autorisation. Donc de plus en plus avec ce qui se passe dans la rue. Ouais. Et moi, j'ai pas trouvé ça si mal que ça de rentrer plus tôt. Ouais. Quand il y a eu les événements, quelque chose de malheureux est bon, on rentrait plus tôt. Donc plus tôt, on pouvait rester ensemble un petit peu, machin, et puis les gens nous voient aussi, et on sort plus tôt. Ouais. Donc 17h, 21h, 22h, tolérance, 23 maximum, mais 22h, et avant d'entrer chez toi. Tu es redescendu. Ouais. Parce que ce qu'elle dit, c'est que tu rentres à minuit, tu rentres chez toi, boum, 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 tu fais un accident, tout ça, il faut redescendre, il faut aller au descendre au droit. Tout ça, c'est retour au calme. Et c'est pas plus mal, hein. Donc on travaille aussi là-dessus, et, parce que c'est une éducation, parce que les gens sont là tout l'après-midi. Ouais. Il faut on est beau, on sort, il faut, ce sont nos gamins demain, parce qu'il faut être rigoureux, on dit, pas parce que c'est masse, c'est parce que c'est masse, c'est de la musique, comme disait Woody. Ouais. C'est rigueur, quand je vois à tel moment, parce que super que je souffre mal, il faut que tu en lis. Aussi. C'est ça un accord, quand tu vas au bout. Ouais, ou que body, ou que machin. Il a son père au cul. Ouais. Il a dit, là aussi, c'est nous quand on s'en pour la boucle comme il te disait souvent, la faute c'est après. Ouais. Tu te trompes, mais tu ne montres pas que tu as fait la faute. Ouais. Tu continues, il faut sourire, il faut aller. Ouais. Tout ça, c'est un apprentissage. Et puis, bon, tu as des rencontres extraordinaires, hein, tu as de belles rencontres dans les groupes. Et si c'était à refaire? J'aurais fait ça. Après la fois que j'ai fait ça. Monsieur moi aussi, je suis un homme luxueux. Quand j'ai un papa comme ça, un frère comme ça, je suis. Je vais partir tranquille. Vraiment. Mon garçon en plus, quand tu es arrivé de petit. Partir tranquille le plus tard possible quand même. Plus tard possible. Ah bon, d'accord, parce qu'on n'a pas fait nous comme non. Je suis bien comme ça. Mais je suis. Ah ouais. Putain, je suis. Non. Je me réveille le matin, je me dis, ouais, j'ai fait sa photo, la photo de papa, je me dis, ouais. Putain, les gars, merci quoi. Ouais, j'ai ça. Les gars, ouais. Ça, c'est mon luxe. Quand tu as deux gars comme ça dans ta vie. Ouais, forcément. Non. Et tu as jamais eu. Parce qu'il y a ça aussi dans les familles, faut qu'on se le dise. Tu as jamais eu le regret d'être dans l'ombre? Non, c'est jamais. Parce que ça a existé, ça. Mais je suis. Parce que. Non, c'est ma nature. Là, c'est parce que c'est toi, c'est mon ami, parce que j'apprécie énormément. Ouais. Et peut-être que c'est un petit peu le moment aussi. Je pense. Je me dis ça aussi. Oui, aussi. Pas de hasard. Pourquoi tu ne vas pas en dire, mais c'est pas mon trip ça? J'ai une société, alors je vais te dire, j'ai monté ma société avec ma compagne le 14 février. Ah, ça a été déclaré en mai, mais elle m'a dit, on fait ça s'appelle The Man in the Shadows, l'homme de l'ombre. Oh, ok. Donc je fais des petites choses avec les enfants, je fais tout ce qui... quoi? Hein? Tu fais quoi justement? Mais alors, je mets la culture dans les écoles. Ok. Donc là, j'ai commencé avec le gros car, la peinture avec Antoine Abajotte. Donc je fais des modules comme ça, et je vais dans les écoles. Ok. Là, je suis en train de commencer à développer, parce que j'avais mis ça un peu en stand-by, là je repars, donc je cherche les subventions, vraiment partir chez les petits, parce que c'est là qu'il y a le truc. C'est là la base, La base. Quitte après à faire autre chose, mais c'est une société qui fait des événements mensuels, des événements culturels, qui fait tout ça. Ok. Et donc ça s'appelle, je suis comme ça, parce que je suis tranquille, l'homme c'est bien. Parce que l'homme, tu vois des choses que d'autres ne voient pas. Oui, on ne fait pas attention à toi. C'est ça. On ne fait pas attention à toi. Ouais, quand vrai. C'est vrai, moi-même, ouais. Donc là, je suis un petit peu plus en lumière parce que c'est le flambeau que je suis en train de donner aux autres, aux petits, parce que c'est ma responsabilité, en fait. Ouais. Je n'étais pas programmé pour ça. Mais quand je me dis, il faut nous faire, parce que si crier, c'est qu'il faut nous faire. Quel que soit, vous parlez, vous consultez, il faut mettre les gars là, c'est nous qui nous fait. Ça, avec ceux qui veulent et ceux qui peuvent. C'est la nage de qui n'a pas joute. Et bon, je fais des petits trucs, je me dis, des fois, je me dis, pour là, alors, mais parce que c'est pas ma nature. Mais on travaille pareil. Je suis un collaborateur. Il y a un maire, je suis là pour. Pousser. Oui. Mais vous pas en première ligue. Ah ouais, jamais. Tu me vois comme. Parce que là, c'est. Des fois, ils disent, ouais, tu me vois à la télé parce que c'est ma mission, là. Ouais. Je suis là, je suis au travail. Les gens je vais pas parler à la télé, j'envoie les gens. Pourquoi non, il y a un président, il y a des jeunes filles, il y a machin. Mon fils est là, avec notre qui dirige la musique. Il y a mon cousin Champard, Pascal, qui est un éminent machin du groupe. Donc c'est lui qui parle. Il m'appelle, il faut me dire, ouais, mais viens. Il dit non. C'est pas mon job, ça. Il y a des gens qui ont. Vous savez, parce que chaque fois que tu me contactes, c'est jamais pour toi parler. Depuis des années, c'est toujours les autres.
Parce que je suis né comme ça. C'est vrai. Et c'est bon. Je me nourris de ça aussi lorsque tu te dis, ouais, quand tu vois les erreurs, Ouais. les erreurs que tu as faites aussi, tu te dis, pauvre, j'ai fait ça, mais ça te donne plus d'humilité. Ouais. C'est pas. Je suis fier aussi de là, avec mon fils. Je Oui, me fierté. oui, Je me dis, oui. ouais, le gars fait ça, les autres, les petits jeunes, je les pousse. Allez, on y va. J'ai monté une jeunesse vivienne, donc des fois, quand il y a des prestations, je les envoie. Donc j'ai tout déposé, truc pour eux, j'ai dit, fais ça, dépose ça, fais ça, tu vas voir. Et pour te dire, donc ma compagne m'a dit, on va faire ça le 14 février. Si tu es sûr, mais dis oui, c'est un nouveau départ pour toi, dans cet esprit-là. Ouais. Parce que Woody et Michel sont partis, Ah là, oui. il faut que tu t'occupes de toi, là. Oui, c'est ça. Et mon père, avant de partir, il m'a dit ça, mais je ne comprenais même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il raconte là? On va faire, et beaucoup moins occupé au dehors. Ouais. Je dis, mais j'essaye, mais c'est pas évident parce que je suis pas né comme ça. C'est pas ma nature, en fait. On est toujours, la famille, c'est la famille. Le groupe, l'individu, c'est pas Oh, lui. mais il y a un temps pour chaque chose. C'est ça aussi. Il y a un temps pour chaque chose. Peut-être que c'est mon moment. Ah, maintenant. ben oui, je mais... sais pas, je sais même, comme je sais pas faire, j'apprends Oui, parce que. mais quoi faire? Mon fils, oui. qui a fait la chose, il me dit, papa, attends, je dis, ouais, mais papa, bout à moi, ça fonctionne pas, moi. On peut faire affaire souvent, mais c'est vrai que... C'était bon compliqué. Oui, ben écoute, Voilà. voilà. Ici, là. Oui. Je me suis dit, pauvre Cédric, ici, putain, j'ai fait une fichier au soir. Je me suis dit, bon, machin, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut que j'aille vers ça? Je me suis posé la question. Ouais. Je me suis dit, oui, il faudrait faire ça. Bah oui. Il m'a dit, fais ça. C'est une discussion avec un ami, tout simplement. Et puis, il t'a dit, boule pour il va faire ça. Oui. Ça paye pas. Parce que c'est. En fait, je me dis que c'est pas mon. Comment je peux t'expliquer ça? Ce n'est pas mon. Je suis pas né pour ça, en fait. C'est pas mon rôle, en fait. Ouais. Mon rôle, c'est. Nous pisciner derrière la star. C'est faux. ça. Des fois, on te dit que derrière le trône, il y a quelque chose de plus puissant que le roi. Mais, à un moment donné, et c'est un peu pour ça, c'est un peu la philosophie du podcast, c'est toujours le savoir-faire et faire savoir aussi. Oui, parce que il y a trop de gens, regarde tout ce que tu m'apprends là, tu me dis, sans vous rendre compte, c'est pas si difficile de dire qu'on parle bien. Oui. Mais, c'est à un moment donné, il y a trop de gens qui partent avec des choses, on ne sait pas. C'est vrai. Qui ne le disent pas. C'est vrai. Et la plupart du temps, et c'est pour ça que je dis aussi, je l'ai dit au précédent invité, que les belles rencontres, c'est une évidence. Oui. Et peut-être qu'il ne faut pas que je le dise, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, mais à partir du moment, quelque part, où tu me demandes, ce n'est pas une évidence. J'entends ça. J'ai compris ça. Tu vois? Oui. C'est pas une évidence. Et ton heure est venue. Ton heure est venue. Mais oui, parce que il y a des gens là. Je dis ça, mais je sais pas parce que c'est ça. Mais oui, ou pas besoin de ça. Ou pas besoin de ça. C'est pas grave. Si c'est pas grave. Comme je dis souvent, je fais le job. Tu l'as fait. Ouais. Mon job de papa, mon job. Ouais. J'essaie de faire mon job de papa. J'ai mes machins, essayer. Pas évident parce que je suis, bon, son bouquet en paix, mais en fait, je suis. Sauf qu'il n'y a pas qu'à demander d'aimer là. Oui, c'est C'est oui. un flambeau qu'on comprend. Hein. Là, on fait vivre, ou pas t'aimer, fait sans Woody, mais on va faire. Donc, on ne peut pas demander d'aimer, quelque part. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'entends ce que tu veux dire. Mais oui, parce qu'à un moment donné, il fallait continuer. Oui. Ah oui. Pour que la sortie du gars soit belle, Oui. il fallait que derrière, ça continue aussi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi. Mais c'est. Oui, je sais. Donc, on va tous les gestes. Ah, ben j'imagine. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Ouais, mais là, Tous les il gestes, ne peut pourquoi on fait pas ça? avoir le choix non plus. Hein. Tout entourage a été à dedans. Et aujourd'hui, Il le m'a bien fiston là, souvent dit, on peut imaginer, on peut dire sortir à dedans, Non, mais une heure du matin, il m'a dit, m'enlever à dedans. 1h du matin, il m'appelle. Papa, je fous, c'est ton heure à toi, pas mon heure, moi, je suis la vieux. Ouais, je vais dormir. Je moi. vais dormir, moi. Ouais. Je suis en retraite, frère. Ouais. Il dit non, sors de ta retraite, frère. Ouais. Et les grands, les copains de mon frère me disent, tu penses quoi? Il dit, comment mon frère, il dit. Ah, ben oui. Pose-moi ça en radio, là. Il dit, oui, mais bon, il dit, parti, là. Ouais, Il fait taille, mais moi, il y a un truc bien fait. Oui. Il faut arrêter ça, on va faire la faut continuer. faut passer sous la force là. Mais c'est un vrai travail sur moi-même. Est-ce que tu as, dans notre culture à nous, une expression que tu aimes particulièrement ou que tu répètes tout le temps? Bon, fait mon aïe. Ah, ça c'est bien ça. Ouais. C'est important. Ouais. Et le jour où je vais partir, je dis à mon fils de me mettre. Celui qui n'a rien fait à personne. Ah bon, fait mon aïe. Non, tu as dit, je me suis trompé sincèrement. Ouais. Sincèrement. Pas sciemment. C'est ça. Ouais, pas sciemment, sincèrement.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je l'ai Oui, fait, parce que- j'ai oui, fait parce que oui. j'ai pas fait pour comme ça. Ah, il n'y a pas d'intention Non, derrière, non, ouais, non, non, ouais. non. Je me suis trompé J'ai sincèrement. son vieux pas coléo, mal. j'ai couleur du cœur. Ouais. Et mon frère de ça, hein, il dit, t'as un cabas bien vert, c'est qu'un cabas bien vert. Ouais. Les jours, alors, quasi le jour, mon frère arrête de s'inquiéter, inquiète-toi. Inquiète-toi, là, il y a À plus. quasi pas C'est tout ça. fini, c'est Oui. déjà fini. Depuis que c'est arrêté d'inquiéter, inquiétez-vous. Ouais. Parce que son vous qui aimez, tu vois, je suis très comme ça, Ouais. j'aime toucher les gens, je suis très, tu vois, je suis un grand timide, mais j'aime les gens, j'aime parler aux gens. Moi, je vois que dans la rue, je dis bonjour aux femmes, elles me regardent, je dis, mais pourquoi vous ne dites pas bonjour? Mais c'est pas ça. Moi, je comprends pas ça. On a perdu ça. Les gens ne disent pas bonjour. Ouais. Moi, je suis. Mon premier voyage à Paris, j'étais jeune Cibou. Ah, c'est une catastrophe. Catastrophe, C'est une choc catastrophe. culturel. Il pas dire bonjour. Mais dans quel Ou monde pas j'ai vu- dire, il pas Ou répondre. pas dire Il bonjour. pas qu'à dire bonjour. Et en fait, tout ce qui est anormal devient normal. Oui, maintenant. oui, oui. Mais Il faut pas qu'à dire je suis bonjour. au XXe siècle. Pas qu'à dire. C'est pas mon Non, monde, non, ça. non, Paris, il pas dire bonjour. Hein. Et là, on dit, quand on dit, mais monsieur Kaïka, il y a un machin. C'est vrai. Et ici, les gens ont dit, mais mon fils me dit, mais pourquoi tu vas au supermarché, tu es avec moi, tu parles, tu engages des conversations. On dit, état, regarde, on se recroise comme ça dans la vie, des âmes passent. Mais on n'est pas né pour ça, tu vois. Mais tu vois, toute philosophie, on dit, pourquoi moi, non, madame Assis est là, il sortit à Kazaï, il est caissière, peut-être qu'il y a un bon gaz, Ouais. ça quand même gaz, il a mes fouillés, si vous allez manger, le petit sourire que tu lui porter. Là, ouais. C'est ça, Timal. C'est pourquoi tu es sur Terre, c'est ça. Moi, je te dis, hein, j'aurais aimé être une larme de joie. Ah, pas mal. C'est ça. Ouais. On est là, c'est ça, parce que moi, je suis comme les 8. Je suis très sentimental, moi. Je suis flemme de ça. Alors, quand j'adore décembre, parce que moi, des enfants, Ouais. de Noël. Et j'adore regarder tu sais, il y a toujours des séries américaines, Oui, là. oui, oui. Tu pleures comme ça. Noël, le Père Noël est arrivé. Le mari, tout le monde est malade à ça. Ouais. Parce que je te dis, c'est ça la vie. C'est l'amour qui dit. On n'est pas né de l'amour, c'est difficile, hein, l'amour. La haine, c'est de l'amour, hein, aussi. Quand tu dis la haine, c'est une forme d'amour, mais c'est l'amour qui nie. Moi, je ne sais pas ce que c'est que je suis né comme ça. Ma soeur, ma grande soeur, elle me mettait de la crème petit. Elle m'amenait sur la place de la Victoire, elle me mettait m'habillait, ma redingote, et on allait regarder les masses, manger du cinobol. J'ai de l'amour. Je ne sais pas faire autre chose. Ouais. Donc, on est dans un boulot, mais on peut passer 8 heures de temps sans ne pas fonctionner, parce qu'on connaît un petit peu. C'est hallucinant. hallucinant. Moi, c'est pas mon monde, hein. C'est pas mon siècle. Ça, je disais à mon fils, ce n'est pas mon siècle. Je suis un siècle non, je suis une année 60. Donc, on connaît ça, l'amour vrai ça, vrai papa, vrai maman, vrai. C'était comme des frères et sœurs. Mon père te dit, ouais, mais mon père fait mais ton papa. Pas dit, allez, c'est marié, votre père fait ça, mais si je lui dis, papa déconne, non, Ouais, oui, c'est moi qui ai la pasote. Le pater, tu lui dis, ouais, je vais, c'est Cédric, Cédric m'a invité un mois à l'avance. Ok, pas de problème. La veille, maman dit, personne ne va nous le Personne ne sort. Tu vas quoi là? Non, personne. On va voir papa. Bon, papa, maman, puis je vais me sur pleurer, je rigole, il est copain à attendre, pas d'être portable. Ouais. Quand votre maman dit quoi? Ouais, comment on dit? Moi, comme Michel Benjamin, votre maman dit quoi? Il dit, je fais, t'as pas besoin de moi. Non. Maman, bouche à moi, c'est pour ça qu'elle dit non, c'est non. C'est non. Aujourd'hui, tu vois, je dis, bravo. Je sais, oui. des fois, elle dit, tu étais dur, entre guillemets, mais tous tes enfants sourient aujourd'hui, c'est ça qui est important. Et c'est, le bonheur, c'est ça aussi, tu vois, c'est ce petit chemin-là que, tu vois, 90 ans, l'enfant, elle a perdu la vue, mais elle te dit, waouh, quoi, tu vois, cette dame-là, tu te dis, elle a perdu son premier fils, rapport, premier fils avec maman, son mari, elle connaît à 14 ans, elle connaît quoi, 71 ans de vie commune. Tu te dis, waouh, quoi. C'est exceptionnel. Hein. Tu peux pas te plaindre. Ouais. Et on peut te souhaiter quoi? Garder mon âme d'enfant. C'est important? Ah ouais, ça c'est essentiel. Je pense que la Guadeloupe, c'est un pays qui est béni, en particulier là où on est. L'enfant, c'est tirer en moi ça qui est méchant, laisser en moi ça qui est enfant, en bref, faire vie comme avant pour tout le temps, on dit Benjamin. Ouais. C'est ton enfance, c'est l'enfance, quoi. Quand tu peux tout pardonner, tu peux avancer, ton enfant intérieur, ça, il y a tellement de gens qui sont pas bien parce qu'ils n'ont pas une enfance. Ouais, tu vois, mais mon enfance sans nous père qu'à éloigné. Moi, je dis merci, quoi, tu vois. J'ai mes copains, j'ai les mêmes amis, tous mes amis d'enfance.
Je suis mon meilleur ami, mes amis d'enfance, que je les vois, j'ai la larme aux yeux parce qu'on a vécu des choses. Ouais. On était à l'école normale, 3 ans, on a en tout cas, barré des cannes, on habitait, on a les mêmes codes. Bon, j'ai des amis tout grands, toi. Ouais. Il y a ça aussi. Donc, mon Dieu, quand tu es un garçon bien, il t'envoie des gens bien. Ouais. Tu vois, et ça, c'est. Bon, je dis merci parce que tu vois, on a les mêmes codes. Oui. Parce que c'est, tu vois, oui. c'est important, et ça. L'enfance. Ah ouais, c'est mal, ça c'est. Garder ton âme d'enfant, ça c'est. C'est le plus beau cadeau. Oui, si, waouh. Si, ah ouais, ça c'est. Je me bats tous les jours, je dis, ouais, qu'est-ce qu'un enfant aurait fait? Des fois, si tu te dis, tu es enfant, tu aurais fait quoi? Telle situation. Paf, tu vois, ok, tu dis, ouais, mais. Ça aide vraiment. Ouais. Ah ouais. L'enfant, c'est mal, ça aide. Les adultes qui ne sont pas bien aujourd'hui, parce qu'avant, il y a eu un souci. Ouais. Et c'est la société qui fait ça, malheureusement. Mais c'est un pays qui n'avait pas autant de problèmes. Ah ouais. Les gens qui ne sont pas bien dans ce pays-là, un pays qui a. La famille, tu faisais le mariage en France, tu t'envoyais ici. Ah ouais. Santé mentale aujourd'hui, c'est très compliqué. Et on n'est pas à l'abri, en fait, tu vois. Tu te dis, mais l'éducation que tu as eue, et puis heureusement que tu as eu l'amour. Moi, non, ma fête préférée, c'est Noël. Elle a fait sapin, c'est mal. Ouais. Quand elle fait un malade à ça. Quand on dit, bon, mais sapin, quand elle fait ce fruit là, on a dit, ouais. Tu vois, quand regarder ça, j'étais là, je mets les guirlandes de chez moi, colorées, lumineuses, ouais. Je dis, ouais, ça va ça. Quand dit, Noël, parce que c'est la famille. La famille, c'est le ciment, quoi. Simon, j'ai une petite belle-fille, il m'a offert une petite fille, Elia, papy, frère. Ah ouais. Papidou. Papy gâteau. Moi, je dis, waouh! J'ai vécu ça bien, tu dis, ouais. Me regarde, tu vois, le machin. Je dis, putain, ouais, tu m'as fait ça, ouais. Je me dis, ouais, c'est un cadeau. Ouais. Quand une femme te donne un enfant, elle a voulu que mon enfant soit né le même jour que moi, mais il fait le 8 juin, anniversaire de mariage. Ah ouais. J'ai un cadeau tous les 8 ah jours ouais, pour dire merci. Ah oui, c'est normal. Comment tu es l'enfant de l'amour, frère. Ah ouais. Vous faites un amour. Il n'y a pas de hasard. Et le jour de l'anniversaire de mariage, je t'ai cassé le champagne, mais c'est des cas sortis. Et tu étais censé sortir le 3 jours après. Ouais. Mais le bon Dieu, monsieur a fait mieux. Il a fait mieux. L'enfant de l'amour, parce que tu es né de l'amour, frère. Donc tu ne peux pas ne pas être un enfant de l'amour aux gens. Et garder ça dans ta vie tous les jours, parce que, machin, mais on est pas ensemble, on gratifie ensemble. Ouais. On dit, ouais, papa, maman a dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Poum! Ouais. Est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, parce que c'est maman. Oui, c'est mal, c'est ça. Elle t'a dit ça, c'est quoi? On a fait ça ensemble, c'est toi. C'est important, ça. Il faut que tu gardes ça, les souvenirs. Et en fait, il a fait la All-In en 2004. Et il est debout entre nous, il dit, ouais, papa et maman, merci. Je dis, ouais. Voilà. On a réussi. Je ne peux pas aussi, ouais. parce j'ai réussi ça. Ouais, ça c'est. Ouais, parce que l'éducation qu'on t'a donnée, tu as pu transmettre. Oui. Tu vois, et tous les jours, tu m'as fait ça, pas vite, machin, fais ça. Mais j'ai pas ouvert conseil, écoutez papa. Oui, c'est sûr. Moi, je suis un homme heureux, quoi. Je peux pas. Non, j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil, même parce que. Ouais, rien n'a changé. Ah non. J'aurais fait pareil, même madame là. Effectivement, non, c'est. Les frères. Je te dis, mes soeurs, on est là, mes soeurs sont là. Ma mère est là, tu vois, elle a les mêmes amis. Et puis tu as ta famille, quoi. Tu as les petits, là, les petits neveux. L'amour, quoi, la famille. La famille, c'est ça qui a une dimension, Fred. Quand empêcher pédi filou, c'est important. Quand qui plus belle aux familles unies. Vous dites que ça dans la créole. Même si vous ne voulez pas comprendre qui j'ai la vie qui a marché, mais il faut reconnaître tout ça qui a fait mal. Mal élevé, pas jamais servi pour un modèle. Faites attention, si vous autres qui avez levé tout ce monde, il avait déjà écrit ça avec Jean-Claude Lampropre. C'est posé là. Ouais, on n'a rien inventé. L'artiste est là aussi. Tu vois, il est le témoin de son temps. Quand on a des artistes, des plasticiens, c'est sur les témoins de leur temps. Quand tu regardes ça après, waouh, tu te dis, ouais, comment on fait? Oui. Visionnaire. Moi, j'ai 2 yeux. Mon père est mort le jour du patrimoine, mon frère est mort. Ouais. Ah ouais. Ah, le jour du patrimoine, ok. Ouais, donc c'est en famille-là, je dois. Non, mais c'est moi, tu vois, je souris avec humilité de ça. Et non, on ne va pas ôter la salle de toute façon, on va faire ça en pays. Ouais. Mais je me nourris de ça parce que j'ai eu ça. Ils sont partis à des dates. Des actes de personnages importants de ce pays-là, qu'on fait les œuvres.
Donc moi, je suis une infinitésimale. Je suis le dernier, on a fait ça en paix. Bah après, la goutte d'eau dans l'océan, mais sans la goutte d'eau, l'océan n'est pas le même. Ok? Quand je t'entends. Bon. Alors, Eddie, on arrive au moment où tu vas me dire quelle carte... Oui, tu vois, mais après, on va voir la question. On va voir la question après. On va prendre la question, t'inquiète pas. Mais la carte, tu découvres. C'est quoi? La pyramide. Ah, tu es bien, qu'on dit Bouga, tu es bien chouqué, entre guillemets. Alors, cette carte vous invite à vous connecter aux énergies de la pyramide. Depuis de très nombreuses années, elles ont fleuri de par le monde et leur pouvoir régénérant est bénéfique et à maintes fois a été prouvé. Elles ont fait l'objet d'études scientifiques qui sont parvenues à de surprenantes conclusions. Ainsi, avoir une pyramide peut véhiculer des ondes positives, favorisant le sommeil ou même la sérénité dans une maison. Peut-être il est temps de vous en procurer, peut-être vous apaisera-t-elle. Si l'on regarde la pyramide, on se rend compte que les différentes arêtes convergent vers un point culminant. Ah ouais, tu m'étonnes, un point culminant. Peut-être êtes-vous à la recherche du vôtre. Tu cherches ton point culminant. Ouais. Mais peut-être que vous ne savez pas à quel sein vous vouez. La pyramide vous invite à la confiance, mais surtout à la rencontre de votre moi suprême qui ne demande qu'à se matérialiser à vous. Cette carte indique que la pyramide est votre totem et que la visualiser vous rassure lorsque les choses peuvent être compliquées. Elle peut être ce bouclier dont vous avez besoin pour laisser s'épanouir la puissance pharaonique qui est en vous. Ah, c'est... Pas moi, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Question, monsieur Eddy. Oui. Bah là, vas-y, on va prendre... alors justement, il y a une question. Il a préparé son petit papier. Alors. Bon, ma enveloppe, les choses sont bien faites. Non, le haut niveau du Mounaï. Le haut niveau du Mounaï. Pourquoi taper ça? Oui, non, le haut niveau du Mounaï. Attention. Il faut rester à niveau. Oui, il n'y a pas de souci. Que t'inspire cette citation de Jean Cocteau? Écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Ah ouais, là, tu mets ça à un niveau, là. Hein. Attends. Écrire est un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Je te sais écrivain et ça m'a... Ouais, J'ai lu ce que tu as écrit. Donc j'ai... Ah ouais. Et comme je suis un vieux littéraire... Donc... Alors déjà, oui. Là où c'est beau, c'est que... J'avais pas vu écrire comme ça, en fait. Hein. Oui. Mais là où c'est beau, c'est qu'il n'y a que des actes d'amour. Il y a des actes d'amour. Et écrire par rapport à tout ce que dont tu as parlé, forcément, vous dit Benjamin, que je connaissais de loin, pas aussi bien que toi. Oui. Et j'ai envie de rajouter que ça ne peut pas être que des simples mots sur une feuille. Ok. Sinon, l'histoire n'est pas belle. C'est ça. Sinon, l'histoire n'est pas belle. Et ouais, honnêtement, je ne la connaissais pas celle-là et je n'avais pas visualisé l'écriture comme ça. Ouais, parce qu'il y a tellement de choses dedans. Ouais, un acte d'amour. Bah, merci, monsieur. Merci d'écrire parce que c'est important. Oui, mais visiblement, oui. Visiblement, oui. C'est pour ça. Et s'il ne l'est pas, il n'est que... C'est puissant. C'est très, très puissant. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. Et voilà. Pouf. Gribouillage. Gribouillis et top. Magnifique. Magnifique. Non, là, au niveau du Mounaï. Au niveau du Mounaï. Je vais la garder celle-là. Honnêtement, on va pas reconnaître, désolé, je ne la connaissais pas. Je veux l'enveloppe, monsieur. Je vais garder ça bien. Je vais mettre ça, non. Écrire un acte d'amour, s'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture. C'est tellement puissant que, vraiment, c'est, ouais. Et en te lisant, c'est ça en fait, je t'ai cherché ça. Je me suis dit, ah ouais? Oui. Sérieux? Ton écriture n'est qu'un acte d'amour. Mais oui, mais... Quand j'ai été lu, je me suis dit, putain, le gars, il... Waouh, j'allais chercher, il fallait que je trouve. Oui, mais en fait, c'est puissant parce que je ne le voyais pas comme ça. Moi, je l'ai vu comme ça. Et c'est vrai parce que... J'ai essayé de lire entre les lignes. C'est une libération, c'est... Oui. Et j'ai compris encore mieux le journaliste. Ah ouais? Ouais, qui est à part. C'est un peu sûr. Qui est différent. Et c'est ça. Oh ben il est à part parce que c'est Zambia ou bien parce que... Non. Oui, non, bah... Oui. J'imagine bien quand je suis connecté, parce que ça m'a... Ouais. Mais dis ce que tu veux avec papa, quasi. Mais écoute. Ouais.
Non. J'étais à bonne école. Ah oui, mais non, mais la Ouais. différence, c'est complet. Non. C'est Ouais. c'est différent, non. Et quand j'ai dit ça, j'en ai pas su. Quand j'ai été, j'ai dit waouh! Je commence à comprendre. Oui, J'ai mais été- c'est... Moi, Alors, quand il y a j'ai- tellement de choses parce qu'en fait... Mais quand j'apprécie les gens, et j'écoutais beaucoup. En fait, le sport, c'est la meilleure école qui soit. Oui, la meilleure. Tu viens du sport et c'est la meilleure école. meilleure Les école. journalistes sportifs, c'est ça, je l'ai plus cultivé. Oui. Un journaliste sportif peut faire tout le monde ne peut pas faire du Non. sport. Ah, Ça, c'est c'est clair et net. Quand Oui. tu vois Michel Denisot, Michel Guiquer, c'est Ah, un non, on peut sportif. pas faire, Oui, non. c'était des gens qui étaient à la radio avant, Coupe du Monde, qui te retranscrivaient le match. J'ai l'impression de voir les joueurs. Ouais. Denisot, pareil. Il y avait le fameux Thierry, celui qui est bon, là, qui- Roulant. Thierry C'est Roulant, Roulant. et il y avait aussi comme il- Ah oui, Gilardi. Ah ouais, Gilardi. Et c'est puissant parce qu'en fait, je bug dessus parce que j'avais jamais vu écrire comme ça. Parce qu'en fait, j'ai une facilité à écrire. C'est vraiment une facilité. on boit tes paroles Oui, jusqu'à j'ai- plus soif. j'ai- j'ai facilité à C'est écrire. vrai. On me dit ça, on regarde, dit pou, mais c'est no. Mais j'ai une Non, mais facilité on à fait parce que écrire et je dis souvent... C'est difficile d'écrire. Moi, c'est- j'ai fait les lettres, ouais. j'ai fait les lettres, j'ai fait le latin, j'aime le latin. Mais j'écris des chansons avec mon frère, mais et que je vois mon fils comment il écrit d'une façon, il fait de la R&B, mais des chansons sensées, tu vois, des trucs, des jeux de mots. Mais moi, mon frère, c'est écrit en bouquin. Mais c'est pas... Alors, pour te répondre Pas de ça. vraiment... Tu peux pas de ça. pour te répondre vraiment, j'ai reçu une leçon aujourd'hui. Je viens de recevoir une leçon. Ouais, écrire est un acte d'amour. Donc arrêtez de dire pas aimer écrit. Je viens de... Merci monsieur. Non, mais non, c'est vraiment, moi qui te remercie. parce que je répète souvent, l'éditeur me dit, mais tu m'as encore fait, machin et tout. Je dis, mais oui, mais j'écris parce que bon, effectivement, la fantaisie m'a aidé, m'a aidé ce que tu veux, mais voilà, je ne savais pas. Je viens d'apprendre, Ah non, j'ai voilà. compris. Et tu vois, je dis souvent aux gens, parce que bon, à la petite histoire du podcast, c'est que c'est pas tout le temps évident parce que ça occasionne des frais, Mais tu vois, chaque rencontre, c'est une richesse. Parce que c'est des gens à qui je parle et on parle de toute bitée, mais ça m'enrichit. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, tu ne peux pas rester toute une vie à raconter aux gens que t'as là, tu es là. T'as là, t'as là, t'as là, kababi. Tu fais un travail, c'est bien, on en a besoin d'avoir une information la plus honnête possible. La radio a son rôle, ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, chaque interview qu'on a fait, en frustré de si mal. J'entends ça. En cas d'une fou, mais le reste, maintenant, ça. En cas d'une fou, et même podcast, ça a trouvé trop court. En cas d'une fou, on a dit, gagne un bouc, un cas machin, et J'ai envie de faire j'ai envie de connaître. Bien sûr. Tu vois des gens brillants, des gens qui font des choses, et tu leur donnes 5 minutes. Oui. Non, j'entends ça. Ah, mais c'est une catastrophe, hein, mais vraiment. Mais parce que c'est la fausse de 8h. Oh là là, mais je te dis des fois, Attends. quand il travaille Parce là. que les gens, des fois, qui appellent les gens qui sont censés, qui ont des questions, qui ont envie de parler avec toi, qui doivent discuter avec toi, passer des trucs avec toi, mais tu peux même pas développer. C'est une catastrophe. C'est frustrant. Même, tu vois, des fois, tu dis, il y a des gens qui disent, ah ouais, c'est dit que machin va très vite. Oh Pense sur un truc. là là. Mais il faut arrêter. Mais il faut arrêter. Et c'est pas nous, c'est le média qui veut ça. Le média veut ça. À l'autre, à 9h. Parce que les gens ont besoin de parler. Si mal. Tu On vas n'a pas de débat imaginer. ici. C'est dommage. C'est ça. On est jeté, les gars ici. On n'a pas de débat. Eh oui. Eh oui. Les débatteurs sont chez eux, les intellectuels, les vrais, sont chez eux aussi, parce qu'ils n'ont pas pour le coup, mais on a besoin de débat. La France, c'est un grand pays parce que c'est un pays de débat. Tu peux ne pas aimer. Mais on a besoin de débat. À la télé, les gens ont besoin d'entendre qu'un tel. Et notre peuple, c'est l'oralité. Mais oui! C'est Tu comprends? l'oralité. Alors, il faut des trucs là, Télé Guadeloupe, mais c'est trop court. Il y a des débats là, de 5-10 minutes, ça ne sert à rien. Il faut faire une heure de débat. Quand les enfants sont assis devant la télé, on prend tel thème, on invite ces on dit, ah ouais, des références, parce qu'il y a des références au pays-là, on ne les connaît pas. Ouais. C'est vrai. Toi? Et il y a un truc, tu as raison par rapport à ce que tu dis là, parce C'est que difficile ça. Hein. c'est compliqué. On perd des choses, on ne perd connaît beaucoup de pas, choses, oui. on va pas. Et moi, il y a un truc qui est, et je dis souvent, comme je dis souvent, il y a des gens que je reçois que je ne connaissais pas personnellement. Mais la différence, être capable d'entendre la différence. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est être capable d'entendre un autre son de cloche que le tien. Oui. Moi déjà, je dis, ah oui, mais on dit oui, tu es.
Laisse les gens s'exprimer, laisse-les. Mais Prends oui. ce qu'il y a, prenez, écoute, tu vas Apprends, voir. voilà. Des fois, tu es de plus en plus humble parce que tu dis, putain, je sais que je ne sais pas, comme tu dis, je sais qu'on ne sait rien, quoi. Tu dis, pourquoi putain, ça. Des fois, les collègues ont discuté d'autres choses. Des fois, tu vas être banal, hein. Je dis, ok, ma grand-mère m'a parlé de ça. Et puis ça vient de partout. Hein. Ça peut venir de partout Mais parce que oui. l'instruction par Mais intelligence. non, mon grand-père m'a dit, mais à pas faire grand l'école, m'a dit bon sens. Et bon sens, tout le monde pas dit ça. Non. Et le gars, il m'a emmené voir machin ses bœufs, les bamous, les gros bœufs, là, les machins, il m'a dit, ouais, il est fâché. Il arrive, il dit, il est fâché. Il dit, tu vas pas ça, tu vas pas ça, tu vas pas le pic, il est fâché. Quand tu bois de l'eau, il dit, fais couillon un jour. Mais frère, c'est ça, il dit, fais couillon que bois de l'eau. Mais c'est la force, le gars, le mal, il dit un pays bas de l'eau. Comme si vous pouvez, on dit un pays bas de l'eau. Il est parti, hein. Mais tu vas voir tout à l'heure. Loi de combat, là. Il est revenu la bête, docile. Non, c'est le bon sens de ton grand-père. Je te dis, mais le gars, c'est ça, en fait. Le pater, cette technique, il est petit comme moi. Il était conseiller d'éducation, il te regardait là. Oui. Quand tu dis, quoi faire BCC, quoi regarder au mi-temps, dis-moi. Mais c'est fou. Il dit, mais tu pas pensé quoi ta technique, quand tu m'as regardé comme ça. Ta! Mais c'est technique, on dit technique. Ou une conviction. Mettez en conviction de ça, on a dit. Ils sont convaincus de ça, on a dit. Et les autres qui sont convaincus. Oui. Bon, on peut convaincre quand on est dans soi-même convaincu. C'est normal. Oui. Je te dis merci beaucoup. Non, c'est J'étais vraiment honoré de te recevoir. Je suis sorti de mon confort. Non, mais c'est normal, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a des gens qui ont des choses à dire et tu en fais partie. C'est gentil. Ouais, non, c'est pas gentil, c'est ça. Je vais entrer chez moi, satisfaction du devoir accompli. Et je dis, je sais ce que tu m'as fait, parce que je ne fais pas dans les médias, je fais pas ça. Oui, c'est vrai. Mais comme c'est intéressant, j'aime le débat en fait, tu vois. Mais c'est pas que je sais pas. En tout cas, ça m'a marqué d'une pierre blanche et là, le pays bouge. Merci, je suis très très honoré, merci. Merci beaucoup. Voilà. J'ai pas été trop bavard. Non. Je suis bavard, pour la petite histoire. Il parle à ma cousine Lindsay qui est de passage, que j'embrasse. Voilà, elle fait partie des gens aussi sans qui il n'y aurait pas les belles rencontres parce que vous savez, on a besoin de soutien. Et comme il parlait d'amour tout à l'heure, il dit, ben c'est ça aussi, hein, on a besoin des... Voilà, toutes les marques d'affection. Alors, je n'ai jamais eu personne qui m'a dit arrête. Ils m'ont tous dit vas-y. Même quand j'avais envie d'arrêter. Non, tu fais. Continue. Tu as le devoir. Mais c'est vrai. Mais je te dis. Tu sais ce qui s'est passé? Parenthèse, on va finir. Rich, on va finir. Je dis à Morgane la dernière fois, ouais, tu sais, on va faire une pause comme dans les séries et tout. Il m'a dit, mais tu es fou. Je dis à mon pote Olivier, mais on va faire une pause comme dans les séries. Il m'a dit, non, t'es malade, t'as un problème, non, tu continues ce que tu... Voilà, donc on est rentré dans une sorte de feuilleton sans fin. Oui. Voilà les belles rencontres. Et je vous remercie, donc aidez-nous à continuer parce qu'effectivement, visiblement, il ne faut pas qu'on arrête. Donc on se dit à la semaine prochaine. Merci vraiment beaucoup, infiniment, pour votre affection et votre soutien. Et on aura un autre personnage inspirant la semaine prochaine.